tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on revient sur la petite soirée de Lenovo qui était, comme vous pouvez le voir, dans un cadre très sympa au milieu de Paris où on voyait à peu près tout. Tour Eiffel, Arc de Triomphe, la Défense, donc un cadre vraiment très très sympa. Tout d'abord un petit speech justement pour expliquer le lancement de leurs produits, ce qu'ils aiment bien, donc notamment en fait ce qui nous a été présenté, c'est donc les Lenovo Moto Z et Moto Z Play, et là le nouveau Yoga Book que je ne connaissais pas en fait, j'avais pas fait gaffe à la news, et je ne suis pas trop l'actualité des tablettes, mais ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'est cette tablette, donc on y reviendra vers le milieu fin de vidéo. Euh, donc sur la qualité, alors pourquoi cette tablette, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, pourquoi, etc. Donc le truc habituel avec la petite présentation. Donc là on voit le nouveau Moto Z, donc j'avais déjà pris en main, je reprends en main pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou pour ceux qui se demandent ce que ça vaut. Donc alors au niveau des traces dedans on peut voir qu'il y en a pas mal, donc là la version dorée et blanche. Alors je trouve que le design est toujours assez horrible, le prix, le manque de prise jack, c'est pas parce que l'iPhone 7 est sorti que je vais le cautionner. Donc ce qui fait que voilà, toujours de manque de prix jack, mais c'est parce que c'est très fin. On peut voir toujours l'appareil photo qui ressort, mais qui sert surtout pour les motomodes, parce qu'il s'est aimanté autour de l'appareil photo, tout comme en bas. Donc là on voit justement la batterie Pax. Ça tient vraiment bien, hein, pour ceux qui sont sceptiques par rapport à ça, c'est vraiment c'est un aimant qui est très fort. Moi qui ai pas donc, quand j'ai voulu le retirer, ça a été un petit peu dur. D'ailleurs ça épouse très bien aussi au niveau de la prise en main, au niveau de la forme, c'est bien pensé. Donc ce qui fait que si vous voulez avoir voilà, une autonomie supplémentaire sans avoir besoin d'avoir quelque chose qui prend la place, bah, les motomodes, enfin ce moto de mode là par exemple est vraiment très bien. C'est-à-dire que là j'y vois un intérêt. Au niveau de l'OS, comme d'habitude, de toute façon, ça va être un appareil qui va être à jour, qui va être donc là, je pense que ça va d'abord sortir sous 6.0 et très vite mis à jour sous 7.0. Là, on peut voir un petit peu, hein, pour ceux qui utilisent les motomodes mais pas de skin, on peut voir que ça s'use assez vite au centre. Donc ça, c'est la petite chose. Après, sinon, ça a l'air d'être plutôt cool. Les antennes, c'est assez discret. Après, voilà, c'est. Alors, on a les capteurs infrarouges en fait pour justement détecter s'il y a la main qui ressort en blanc. Qu'est-ce que ça ressort ces boutons-là? Ce qui fait que ça fait vraiment pas beau. En plus, le moto qui est en bas, l'écran qui est pas centré. Au niveau du design, j'ai vraiment du mal. Donc, chacun ses goûts, mais je trouve que esthétiquement de bas, c'est pas super bien réussi. Celui que je trouve réussi justement, c'est celui-là, le Moto Z Play, que je n'avais pas eu. Donc, c'est à peu près la même chose en termes de design, mais on sent que ça a été, comment dire, beaucoup de choses ont été corrigées. L'écran est centré, il fait toujours la même taille. Full HD au lieu de Quad HD, Snapdragon 625, batterie de 3500 mAh au lieu de 2500, retour de la prise jack, on a bien sûr du USB Type C, toujours les motomodes sont compatibles avec bien sûr le Moto Z, donc ça c'est la bonne chose aussi. On a du Dual SIM, je crois, je sais qu'il y en a un c'est Dual SIM et SD, l'autre c'est juste simple SIM et SD. Euh, mais je le trouve plus réussi. Par contre, la partie aimantée au dos du Z Play est moins bien intégrée, je trouve, que pour le Moto Z. Néanmoins, le design, la prise en main aussi, puisqu'il est plus épais, comme vous pouvez le voir, est largement meilleur. Donc là, on peut voir justement le comparatif côte à côte, à la même taille, et le Moto Z Play, et je trouve quand même bien plus réussi en termes de design. Après, c'est subjectif, mais je trouve mieux foutu à tout point de vue. La seule chose qui est dommage, c'est que l'appareil photo est moins bon, puisqu'on passe du 23 au 16 mégapixels, en plus sans stabilisateur optique. Donc ça, c'est le truc un peu dommage. Donc l'écran, forcément. Mais je pense que c'est celui qui sera un petit peu mieux. Surtout qu'on a le retour de la prise jack. Alors pour ceux qui préfèrent, c'est quand même une chose assez sympa. Petite présentation des modes pour ceux qui n'ont pas suivi, donc la présentation du mode JBL qui offre un bon son. Cette fois-ci, une version finale du prototype, enfin du rétroprojecteur, un skin qui est intégré en fait, qui va être donné de base avec l'appareil quand vous l'achetez. À savoir que le Moto Z, il va sortir à 700 € et le Z Play à 500. Là, on peut voir justement de plus près avec le côté justement, on va pouvoir incliner le rétro. On peut voir le rétro qui est intégré, des petites aérations pour le faire respirer justement, un petit endroit pour le recharger. J'avais pu le voir en action, c'était assez sympa. Là, on pouvait pas, donc pour pouvoir régler. Et maintenant on passe à là le nouveau Yoga Book qui a donc qui est repliable à 360 degrés, quelque chose que j'apprécie beaucoup comme format, qui est pour moi l'un des formats les plus sympas. Alors
il faut savoir qu'il y a une version Windows à 600 €, une version Android à 500 €. La version Android, on sent qu'ils se sont un petit peu inspirés de Windows, puisqu'on peut voir la barre des tâches en bas, qui va servir un peu de multitâche et qui fait un peu comme Windows. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on a des petites choses pour la prise de notes ou pour faire du dessin. Donc qui est assez sympa. J'ai trouvé le design super sobre, assez réussi, très simple mais efficace, et ça va dans la lignée en fait de ce que veut proposer comme particularité, justement, on le verra surtout après, son clavier. Déjà, donc on voit le tactile, on voit l'écran est vraiment pas mal. Là justement, je suis en train de naviguer un petit peu partout, on peut ouvrir pas mal de petites choses. Là justement, la navigation dans le multitâche est quand même sympa. Dès qu'on va ouvrir une application, ça va s'ouvrir en bas. Donc ça, c'est le côté assez cool. Ça va simplifier vraiment la navigation entre les tâches. Ça fait vraiment penser à du Windows et c'est plutôt le bienvenu. Donc là, on peut voir le design au dos. Donc bon, assez simple, mais je l'ai montré. Le design est assez sympa. Donc ce qui est assez étrange surtout, alors là, on va le voir après, c'est d'ailleurs la fixation, si vous regardez bien. Donc là on peut voir le clavier, en fait le clavier c'est donc en fait un dessin, c'est rétroéclairé, et en fait le clavier est plat, mais complètement plat, c'est un clavier entièrement tactile avec un retour haptique, comme ce que fait Apple avec donc son bouton haptique. Et ben, j'ai été agréablement surpris en fait, j'ai pris la main tout de suite. Alors apparemment il faut mettre une petite demi-heure pour s'y faire, moi j'ai trouvé que c'était assez intuitif, alors après c'était un téléphone dans une main et j'écris à l'arrache de l'autre, mais j'ai pas eu de soucis particuliers. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle fait tablette graphique. Donc c'est pour ça que j'appuie sur le bouton, et quand il est en mode où il y a le crayon qui est éclairé, ça va le mettre, et que tout est éteint, ça va le mettre en mode graphique. Donc vous pouvez prendre un stylo, il résiste la pression d'un stylo, bon, faut pas y aller comme un bourrin, et vous allez pouvoir dessiner dessus. Vous pouvez mettre même un bloc-notes dessus en fait et dessiner sur le bloc-notes. Ça va se retranscrire ensuite sur l'écran en fait sur l'application. Et vous pouvez voir en fait vous avez, si vous refaites un petit tour, vous avez quelques petites différences entre la tablette Windows et la tablette Android au niveau des touches et au niveau de la souris. Donc là justement, je vais vous montrer un petit peu. J'ai pris un stylo, c'est un vrai stylo, donc un stylo on écrit, et on va voir que alors là c'était sur le bloc-notes, on va voir que je vais pouvoir dessiner avec un simple stylo et donc pouvoir dessiner tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi, parce que c'était surtout pour montrer. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez un stylo qui soit avec un bout en métal, qui a un bout conducteur, pour que justement la partie graphique, en fait, la nappe graphique qu'il y a en dessous de la partie tactile, détecte votre stylo pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire des prises de notes, des dessins, tout ce que vous voulez, des croquis. Voilà, c'est juste ça. Et on va finir sur la petite vue, puisque après on était, voilà, il était tard et on avait vraiment une très belle vue sur Paris, donc ce qui fait que c'était un très bon choix de la part de Lenovo. Ça permet de voir un petit effet waouh. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Technoid et peut-être le test du Moto Z Play.